Nous faisons cette émission malgré deux écueils. Le premier écueil, c'est que nous n'étions pas convaincus que ça préoccupe prioritairement les Ivoiriens de savoir ce qui se passe entre Charles Blé Goudé et Madame Nadi Bamba Gbagbo. Le deuxième écueil, c'est que nous n'aimons pas parler de la vie privée des gens. Il se trouve malheureusement que cette actualité est un mélange de vie publique et de vie privée. Nous allons faire l'effort de rester dans le cadre de la bienveillance et de la bienséance et d'observer le respect dû à l'ancien président Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale. Abonnez-vous pour suivre l'essentiel de l'actu 360. Le sujet du jour est grave et va vous surprendre. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Youssouf Diaby, avez-vous déjà été une fois porteur d'un message de la part de Madame Nadi Bamba Gbagbo pour Charles Blé Goudé pendant qu'il était en semi-liberté, message dans lequel et à travers lequel Madame Nadi Bamba Gbagbo vous charge de dire à Charles Blé Goudé qu'elle aura tôt ou tard sa peau. Merci beaucoup. J'ai l'honneur d'être aujourd'hui sur votre antenne afin de pouvoir éclairer les Ivoiriens sur un fait qui aujourd'hui est devenu un fait social dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ceci dit, le timing. Il faut toujours contextualiser les affaires. C'est vrai. Donc, le timing de Charles Blé Goudé, pour parler ainsi, et sa sortie là, non pas de parler du projet de société de son parti ou du projet de gouvernement de son parti, mais qu'il vient ici pour parler de la vie privée de son ex-compagnon, de prisonnier, le président Laurent Gbagbo, et de sa femme. Cela doit interroger plus de un. Le timing parce que, pour Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et son parti sont dans le vestige. Et qu'il faut chercher sa part dans ce vestige. Ça, c'est un procès d'intention que vous lui faites. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Ce n'est pas un procès. Il a même bien dit, il a dit ça dans cette émission, il a dit la gauche est à terre. Mais c'est lui plutôt qui est à terre, parce qu'il est allé à ces élections avec Madame Simone Gbagbo. Et ils n'ont récolté que 1 et 2%. Même à Bonoir chez Simone, et même à Guibérois, dans le village natal, dans le Guigiga, chez Charles Blé Goudé, ils n'ont même pas pu avoir plus de 1%, 2%. Bon, il n'était pas candidat. Non, il n'était pas candidat, mais son parti et lui ont soutenu un candidat. Une candidate en l'occurrence. Une candidate. Donc, il cherche un bouc émissaire à son échec électoral. Il cherche une virginité politique. Charles Blé Goudé, c'est un metteur en scène. C'est un véritable metteur en scène en politique. Mais on répondra quand même à la question. Oui, à la question. Et avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, je vais vous dire d'abord l'histoire des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire, tels que Félix Houphouët-Boigny, que nous respectons. Il a eu comme femme Kadisso. Il a eu Madame Thérèse. Et notre récent Premier ministre, Amadou Gon, et aussi était dans la polygénie. Donc la polygénie n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Mais pourquoi, diante, c'est le cas de Laurent Gbagbo qui est toujours sur les antennes? Mais il ne lui reproche pas d'avoir... Non, il lui reproche parce que c'est dans ce cadre-là. Maintenant, pour la question, pour ne pas qu'on dise que... Pour la question... Que vous fiez la question. Là, je ne suis jamais allé dire à Charles Blé Goudé. C'est les propos qu'il tient. Jamais? Non, ça ce n'est pas Youssouf Diaby. Ce n'est pas moi qui suis allé lui dire que Charles Blé Goudé
Madame Gbagbo Nadi cherche ta peau. Mais est-ce que cela même, ça dépasse l'interrogation humaine? Et à dire encore qu'elle a payé mon transport. Oui. Comment elle peut payer mon transport pour aller te dire qu'on va te tuer? Ou bien, vous voyez? C'est encore un metteur en scène. Non, pas tuer. Quand je sa peau, ça peut être aussi un langage politique. Oui. Une façon de dire les choses. Non, mais moi je n'ai jamais dit cela. Vous n'avez jamais été un envoyé de Madame Gbagbo? Il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé à la prison que moi. Donc, non, il dit à l'hôtel. Oui, j'arrive. Okay. Oui, que ce soit à la prison, que ce soit à l'hôtel, il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé plus que moi. D'accord. Et je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc, venir dire qu'on va me donner un moyen pour aller lui dire, cela, c'est archi faux. Ça, je m'arrête là sur ce point. Alors, mais avant de vous arrêter là, quand on fait l'analyse d'un récit, il y a des détails qui ne peuvent pas être inventés. Il apporte la précision, c'était un matin à 3 heures. C'était à 3 heures du matin, à son hôtel, que vous êtes allé le voir pour lui porter le message de Madame Nadi Gbagbo. Ça aussi, c'est un mensonge. Merci beaucoup. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est un véritable metteur en scène, Charles Blé Goudé. Et donc, c'est la même chose quand il dit que c'est Nadi Gbagbo qui les sépare à Laurent Gbagbo. C'est archi faux. Non, au fait là, il faut que Charles Blé Goudé puisse dire aux Ivoiriens que moi, Charles Blé Goudé, quand j'étais en prison et qu'il y avait un problème qui est advenu entre les militants du Front populaire ivoirien, oui, le FPI d'alors, oui, nous, le COGEP, oui, notre souhait était la dislocation du FPI. Parce que si le FPI se disloque... Alors que vous étiez directeur du cabinet de Charles Blé Goudé? C'est différent. Le COGEP et le FPI, c'est différent. Le COGEP, c'était un mouvement de pression. Et au moment où il y avait le différent du FPI, nous étions un mouvement politique. Oui. Et donc, pour nous, lorsqu'il y a une dislocation du Front populaire ivoirien, les militants, par bienséance, viendront vers notre base. Et non pas au RHD, non pas au RDR. Donc, c'est un plan commun. Charles Blé Goudé était inscrit dans ce plan. Alors, et c'est pour cela, non, excusez, et c'est pour cela que Charles Blé Goudé a refusé sa femme, Solange, de faire la commission à Finguessan. Ici, il faudrait que à Finguessan, le Premier ministre, il n'est pour rien. Finguessan cherchait la vérité. Quelle vérité? La vérité de savoir, est-ce que Laurent Gbagbo a signé? Est-ce que Laurent Gbagbo se porte candidat à la candidature du FPI pour le congrès de membres? Pour la présidence. Et donc, oui, c'est ça, Finguessan. Il était en proie de la recherche. Et pour lui, Finguessan, il n'y avait pas une autre personne mieux placée que celui qui était avec le président Laurent Gbagbo. Et cette personne, c'était Charles Blé Goudé. Mais cependant, Charles Blé Goudé avait des intentions pernicieuses, malveillantes, avec le COGEP. C'est en cela que Angenor Youambi, président intérimaire du COGEP, s'est opposé jusqu'à sa mort. Il a dit non, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est en cela que le secrétaire à l'organisation, Koué Jean-Claude, a même dit à Charles Blé Goudé non. Et il y a cette vidéo qui circule sur la toile. Donc, il faut dire ici que le problème qui a fait que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont séparés sur ce point, c'est que Charles Blé Goudé, d'une façon pernicieuse, souhaitait la dislocation du FPI afin de pouvoir avoir une dividende des militants du FPI. C'est ça le problème. Et c'est pour cela qu'il a refusé à sa femme de faire la commission à FI.
Parce que si Afin-Guessan savait la réponse, savait que Laurent Gbagbo était le signateur, Laurent Gbagbo voulait être candidat, Afin n'allait pas le faire. Non, c'est Charles Blé Goudé qui a trompé et qui a trahi Afin-Guessan. Et donc le problème, c'est Charles Blé Goudé. Tous les propos qu'Afin tient, il les tient parce qu'il était sûr que ce que, comme le disait Charles Blé Goudé, quand le poisson sort dans l'eau et qu'il dit qu'il fait chaud dans l'eau, il faut y croire. Bon, comme je le dis aussi, c'est lui, Charles Blé Goudé, qui le dit. Une foule qui se respecte ne pond pas au milieu de la route. Mais quand lui-même, il vient pondre au milieu de la route, mais les jeunes, nous allons les casser ensemble. C'est un plan commun pour montrer aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo est un ingrat, que le FPI est ingrat. Tout le narratif de Charles Blé Goudé s'est construit sur ce point. Ma jeunesse a été détruite par Laurent Gbagbo. Et c'est moi qui ai fait Laurent Gbagbo. C'est moi qui ai fait ça. Mais alors, avant qu'on avance dans cette émission, vous êtes en train de nous expliquer, Youssouf Diaby, que la discorde entre Afin-Guessan et Abdourahmane Sangaré, paix à son âme, et Laurent Gbagbo, tout ça réjouissait Charles Blé Goudé? Tout ça réjouissait Charles Blé Goudé. C'est un plan savamment orchestré, un plan commun, afin de pouvoir museler le FPI et montrer que le FPI ne peut pas revenir au pouvoir. Et que c'est lui, Charles Blé Goudé, qui est l'alternative crédible. Mais je prends un exemple. Quand il a parlé de Soro Guillaume et qu'il s'est agenouillé devant Soro Guillaume. Oui, mais on reviendra. Oui, on revient avant qu'on y revienne. Oui. Mais Soro Guillaume, mais c'est quelqu'un. Quand on lui a posé une question sur un média au Cameroun, de qui a gagné les élections de 2010, malgré qu'il était en opposition et qu'il est encore en opposition avec le président Ouattara, il a dit que c'est le président Ouattara. Mais si tu poses cette question à Charles Blé Goudé aujourd'hui, il ne pourra même pas répondre. Il dira qu'il est assez jeune ou qu'il est encore étudiant. Parce que vous voyez la chaîne NCI. En fait, Charles Blé Goudé doit comprendre qu'il est dans une manipulation de cette chaîne. Sinon, surtout qu'il parle là, surtout est Abidjan. Konaté Sidiki est Abidjan. Oui, mais pourquoi cette chaîne-là ne va pas vers eux pour demander le rapport entre Soul et Alassane Ouattara? Et c'est toujours vers lui qu'on y va. Parce qu'on sait qu'il prête le flanc à la manipulation de toute façon, et au sabotage de l'opposition. Il répondait à quelqu'un. Il répondait à quelqu'un. Ce n'est pas. Je suis pas sûr que nos confrères de la NCI l'ont sollicité, mais on reviendra sur la question. En tout cas, notamment sur vos rapports vos rapports avec vos rapports avec l'épouse du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo.